Alors aujourd'hui, nous avons cette leçon de grammaire raisonnée à partir d'une hypothèse. C'est comme la deuxième partie de la condition. La condition, bien sûr. Mais on va voir comment on peut faire une hypothèse à partir d'un raisonnement. Alors, je vais lire le support et après je vais poser des questions de compréhension. Que vient faire ce seringue et ce sac de sang dans le coffre de la voiture de Gray? Il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique, mais ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire. Oh non, Gary serait donc le vampire. Alors dans ce texte, nous avons quelqu'un qui parle. Alors qui parle? Qui parle? L'auteur. Oui, l'auteur c'est qui? Ce n'est pas le. Je veux seulement celui qui parle. L'inspecteur. C'est l'inspecteur de police. Il parle à propos d'une affaire. L'affaire de qui? De quel meurtre il s'agit? Grave. Non, Gray, c'est l'agent de police. Alfred. Alfred, très bien. Le meurtre d'Alfred qui a été tué par qui? Les vampires. Par un vampire, très bien. Alors dans ce texte, nous avons une hypothèse. Il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique, mais ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire. Par quoi on a exprimé l'hypothèse dans cette phrase? Par quoi on a exprimé l'hypothèse dans cette phrase? Quel est le mot qu'on a utilisé pour exprimer l'hypothèse, mademoiselle? Il se peut que. Alors, il se peut que, c'est un mot qu'on peut utiliser pour exprimer une hypothèse. Ça veut dire faradia. Mais on suppose. Justement, le verbe supposer, c'est un verbe qu'on peut utiliser aussi pour faire une hypothèse. Alors, qui peut remplacer il se peut que par supposer? Dans la phrase que vous avez devant vous, qui peut remplacer il se peut que par supposer? Oui? Supposer que... Je suppose. Je suppose qu'il soit destiné à la police. Qu'ils sont. Alors là, c'est faux parce que supposer plus est l'indicatif. Mais il se peut que plus le subjonctif. Quel est le verbe utilisé ici au subjonctif? C'est quel est l'infinitif de soit? C'est le verbe être. Très bien, oui, c'est le verbe être au présent de subjonctif. Il faut que je sois, il faut que tu sois, il faut qu'il soit, il faut que nous soyons, il faut que vous soyez, il faut qu'il soit et il faut qu'elle soit. Voilà. Il se peut qu'il soit destiné à la police. Je peux remplacer hadshib ash. Je suppose qu'ils sont destinés à la police. Je suppose que l'indicatif. Alors, ils sont destinés, je suppose, ils soient destinés, il se peut que. Donc, vous avez d'autres mots dont je retiens qui expriment l'hypothèse. Quels sont ces mots? Quels sont les mots que vous avez dont je retiens qui expriment l'hypothèse? Mademoiselle? Imaginez, oui. Alors, j'imagine que... Peut-être. Alors, peut-être ils sont destinés à la police. J'imagine qu'ils sont destinés à la police. D'autres mots, là, qui peut lire, oui? Supposer, penser, imaginer. Je pense qu'ils sont destinés à la police, oui? Admettre, présumer. Présumer. Oui, alors je présume qu'ils sont destinés à la police. Je peux remplacer par tous les verbes. Seulement, il se peut que plus subjonctif, les autres verbes plus indicatifs. Alors, quels sont les autres mots, toujours dont je retiens, qui peuvent exprimer l'hypothèse? Vous avez tous les mots qui sont écrits en bleu. Mademoiselle? Donc, alors, par conséquent, alors cela montre que, cela révèle que, cela fait penser que. très bien. Alors, il se peut qu'ils soient destinés à la police. On peut dire donc, ils sont destinés à la police. Par conséquent, ils sont destinés à la police. Nous avons ici des mots qui expriment quoi déjà? Pas seulement l'hypothèse, on a déjà vu ces mots dans une leçon de grammaire. Là? L'opinion, oui, il y a le verbe d'opinion, j'imagine, je pense, très bien. Et aussi une autre leçon. Les autres. Les autres. Donc, et par conséquent, c'est pas la conclusion, non. Il y a des conclusions dans l'hypothèse, mais donc, et par conséquent, qu'est-ce qu'elles expriment? Qu'est-ce qu'elles expriment, oui? La conséquence, très bien. Ils expriment la conséquence. Et dans la conséquence, mademoiselle, il y a une conclusion. Il y a une bien. Mais la conséquence, mais les verbes d'opinion et aussi l'hypothèse. Ce sont des outils qui sont utilisés dans l'argumentation, bien sûr, et dans la nouvelle policière.
Alors l'hypothèse هي واحد الفرضيه كتكون عندنا من واحد عندنا حدث ما عرفناش منين جا هذاك الحدث. كومون اون ا تيي تنعطيو فرضيات كثيره وكنشوفوا لا ميور في الاخر هي اللي تناخذوا. سي كلير. لو في هو الحدث. لو في nous avons un fait devant nous. تنعطيو des hypothèses. Peut-être c'est comme ça, peut-être non, je pense, j'imagine. Et à la fin تنشوفوا la meilleure conclusion. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors qui peut lire maintenant l'extrait? Tu peux lire l'extrait. Ça veut dire que vient faire ces seringues. Monsieur? Que vient faire ces seringues et ce sac de sang dans le coffre et de la voiture de Gray. Il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique, mais ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire. Oh non, Gary serait dans le vampire. Donc le vampire. Très bien. Dans la dernière phrase de cet extrait, nous avons aussi un ton qu'on peut utiliser pour exprimer l'hypothèse. Un ton efficace dans l'expression de l'hypothèse. Quel ton on a utilisé? Mademoiselle? Oui, quel verbe? Être. Oui, c'est le verbe être au conditionnel présent. Donc, alors serait, donc, jugeons, serait est donc le vampire. Alors serait, c'est le verbe être au conditionnel qui peut conjuguer le verbe être au conditionnel présent dans toutes les personnes. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Le verbe être au conditionnel présent. Il ne faut pas faire comme ça. En troisième année, il ne faut pas faire comme ça. Je t'ai maîtrisé déjà 7. Oui? Je serai, tu serais. Alors, je serai AIS. Tu serais AIS, il serait AIT, nous serions IONS, vous seriez IEZ, il serait AIENT, elle serait AIENT. Oui, très bien. Alors, serait, c'est le verbe être au conditionnel. Le conditionnel aussi peut bien exprimer l'hypothèse. Alors, passons maintenant à la page suivante. On aura beaucoup de choses à faire. Alors, on va commencer par le raisonnement. On a 1 et 2. On va passer directement à 2, compléter le tableau. Nous avons la première colonne, raisonnement. La deuxième colonne, situation de communication. Troisième, première hypothèse. Et la dernière, l'hypothèse développée. Ça veut dire 2 hypothèses. Je vais lire l'extrait, le petit paragraphe. Alors, la mort du petit garçon trouvé égorgé dans la forêt aurait été provoquée, selon certains, par les... Alors, nous avons ici dans ce paragraphe des personnages, des temps et des lieux peut-être. Quels sont les personnages principaux? Dans ce paragraphe, quel est le personnage principal? Les enfants heureux. Oui, des enfants heureux et aussi des... Les petits garçons. Ouais, donc les petits garçons. Et aussi... médecins légistes, oui, et aussi... chasseurs d'organes et les trafiquants. Voilà, il y a beaucoup de personnages. La moitié sont des meurtriers, sont des criminels. Alors, on a trouvé déjà un petit garçon égorgé. Ça veut dire qu'il est mort avec un couteau dans la gorge. C'est horrible. Le lieu, où est-ce qu'on a trouvé le petit garçon? Où est-ce qu'on l'a trouvé? Le lieu. Presque. Mademoiselle derrière? Toi, oui. On l'a trouvé dans la forêt. Normalement, c'est un fait. Le fait. On a trouvé ce petit garçon égorgé. C'est affreux, c'est horrible. Alors, nous avons beaucoup d'hypothèses. Quelle est la première hypothèse qu'on a dans le texte? Quelle est la première hypothèse qu'on a dans le texte? Oui? Les chasseurs de trésors qui utilisent les enfants. Le mot avant? Selon certains, par les chasseurs de trésors qui utilisent les enfants heureux. Oui, alors selon certains, nous avons selon certains, c'est le mot qu'on a utilisé pour exprimer l'hypothèse, par des chasseurs de trésors. Alors les chasseurs de trésors, ce sont eux les criminels. Deuxième hypothèse. Oui? Mais selon d'autres, elle aurait été causée par les trafics d'organes. Oui, alors selon d'autres, ça peut être causé par les trafiquants d'organes. Ça veut dire les gens qui prennent les enfants pour les tuer et pour prendre leur cœur, leur estomac, leurs poumons, tous les organes intérieurs. C'est affreux, mais c'est comme ça, c'est la nouvelle policière. Et aussi, nous avons
Le médecin légiste, bien sûr, qu'est-ce qu'il dit? À partir de l'autopsie qu'il a faite, qu'est-ce qu'il dit à partir de l'autopsie? Oui? Le médecin légiste signale que le prélèvement des organes a été fait de manière professionnelle. Voilà, elle a été faite de manière, ça veut dire on l'a tué de manière professionnelle. C'est un tueur qui tue, sa profession c'est tuer. Ce n'est pas un meurtre qui a été commis par accident, non, on l'a tué de manière professionnelle. Alors, situation de communication, ça veut dire qui parle, à qui et à propos de quoi, qu'est-ce qu'il utilise, qu'est-ce qu'il exprime. Alors, ici, nous avons quoi? Quelle est la situation de communication? Ou bien le fait, le hadath. L'auteur parle à l'émoi des enfants de Parle de la mort d'un enfant Zuri. Oui, c'est ça la situation. Voilà, alors on a trouvé un garçon égorgé. Écrivez. Alors, vous remplissez la situation de communication. C'est un garçon Zuri qui a été égorgé. Ça, c'est la situation de communication. Un garçon qui a été égorgé, qu'on a trouvé dans la forêt. Et nous avons des hypothèses. Ça veut dire, on a essayé de voir comment et pourquoi on l'a tué. La première hypothèse, selon certains, par les chasseurs de trésors. Vous écrivez en même temps. Selon certains, par les chasseurs de trésors qui utilisent les enfants Zuri. On a utilisé selon certains. L'hypothèse développée, selon certains, cela peut être causé par les trafiquants d'organes. Ça, c'est la deuxième, si vous voulez, hypothèse. Et en même temps, on a essayé de développer, le médecin légiste a essayé de développer une hypothèse qui dit que le petit garçon a été égorgé d'une manière professionnelle. Deuxième situation qui peut lire les autres. Deuxième situation, mademoiselle, lit. Et il se serait jeté des hôtes de L'immeuble. L'immeuble, mais la police privilégie l'hypothèse d'un meurtre. En effet, plusieurs traces de pas encore fraîches. Alors, quel est le personnage principal dans ce texte? La police. C'est la police et aussi Le meurtre. c'est pas le meurtre. Le meurtre, ce n'est pas un personnage. Non. Nous avons un pronom personnel, elle. Elle, c'est une femme ou bien c'est une fille. Alors, elle, c'est le personnage le plus important. C'est la victime, une femme ou bien une fille qui a été quoi? Elle a été jetée du haut d'un immeuble. Voilà, ça c'est la situation de communication, si vous voulez. Alors, c'est l'auteur qui parle à propos de quoi? À propos. Alors, on a dit, c'est l'auteur qui parle à propos d'une fille qui a été jetée d'un immeuble. Ça, c'est la situation de communication. Première hypothèse. Quelle est la première hypothèse dans le texte? Sora. Première hypothèse. Monsieur? En effet, plusieurs tracts de pas encore fraîchés ont été trouvés sur les terrasses de bâtiments. Oui, alors l'hypothèse d'un meurtre, normalement. Nous avons l'hypothèse d'un meurtre. Ça y est, l'hypothèse d'un meurtre. Vous écrivez. Première hypothèse, c'est l'hypothèse. Alors, les traces montrent que quelqu'un l'a poussée à partir du haut de la terrasse de cet immeuble pour qu'elle soit tombée, bien sûr, pour qu'elle meure, tout simplement. Voilà, alors on a essayé de faire cet exercice. Ensemble, on va faire l'exercice numéro 1. Je développe et je réinvestis. Alors, on va compléter le tableau suivant. Situation de communication et acte de parole. Question 1 de je m'entraîne qui peut lire. Oui, mademoiselle? Fait correspondre la situation de communication à l'acte de parole convenable. Oui, lis la situation, la première. La situation de communication a un inspecteur émet une hypothèse lors de l'interrogatoire d'un homme suspecté d'un meurtre. Oui, alors un inspecteur émet une hypothèse lors d'un meurtre. Quelle est la phrase qui répond à cette situation de communication? Monsieur, lis 2. Admettant qu'il veut été envoyé nuit, qu'on peut expliquer le fait qu'il le police scientifique